Bienvenue dans cette lecture inspirante du livre Éduquer sans punir, écrit par le Dr Thomas Gordon. Un ouvrage révolutionnaire qui change notre façon de voir l'éducation et les relations avec nos enfants. Chapitre 1 Éduquer sans peur, c'est possible. Le Dr Gordon part d'un constat simple. Punir n'éduque pas, cela dresse. Lorsqu'un enfant agit mal, notre réflexe est souvent de sanctionner. Mais la punition ne résout rien. Elle apprend à l'enfant à craindre l'autorité, pas à comprendre ses actes. À long terme, la peur détruit la confiance. L'enfant obéit pour éviter la punition, pas parce qu'il a compris pourquoi c'est important. Et c'est là toute la différence entre l'obéissance et l'autodiscipline. Chapitre 2 L'autodiscipline, un apprentissage intérieur. Pour Thomas Gordon, la véritable éducation vise à développer l'autodiscipline. C'est la capacité qu'a un enfant à choisir le bon comportement, non par contrainte, mais parce qu'il en comprend le sens. Cela demande du temps, de la patience, et surtout, une relation fondée sur la confiance et le respect. Au lieu de dire « tu dois m'écouter », le parent apprend à dire « voyons ensemble pourquoi c'est important ». Ainsi, l'enfant devient acteur de son propre apprentissage. Et non simple exécutant des ordres parentaux. Chapitre 3 La puissance de la communication. Transition sonore douce. Le cœur de la méthode de Gordon repose sur une communication bienveillante. Plutôt que d'accuser ou de juger, il nous invite à parler en utilisant les messages « je ». Par exemple, « Je me sens frustré quand tu ne ranges pas ta chambre, car j'ai besoin d'ordre. » Plutôt que « Tu es toujours désordonné. » Cette simple transformation change tout. L'enfant ne se sent plus attaqué, il se sent écouté. Et surtout, il apprend à son tour à exprimer ses émotions de manière respectueuse. La communication devient alors un outil de compréhension mutuelle. Et non un champ de bataille émotionnelle. Chapitre 4 Gagnant-gagnant, la résolution des conflits. Dans Éduquer sans punir, Gordon propose une approche qu'il appelle la méthode du gagnant-gagnant. Lorsqu'un conflit surgit, il ne s'agit pas que le parent impose sa volonté, ni que l'enfant obtienne tout ce qu'il veut. L'objectif est de trouver ensemble une solution qui respecte les besoins de chacun. Cette démarche apprend à l'enfant la responsabilité, la coopération et la recherche de compromis et des qualités essentielles pour la vie en société. Chapitre 5 Le parent conscient. Gordon rappelle aussi que les parents ne sont pas des êtres parfaits. Ils ont le droit d'être fatigués, frustrés, dépassés parfois. Mais ce qu'il propose, c'est de remplacer la réaction par la réflexion. Avant de punir, il invite à se poser une question. Est-ce que je veux que mon enfant m'obéisse, ou qu'il apprenne à réfléchir? L'éducation sans punition, c'est avant tout une éducation cohérente et consciente. Où les règles sont claires, expliquées, et justes. Chapitre 6 L'amour comme base de toute éducation. Éduquer sans punir, ce n'est pas tout permettre. C'est aimer assez fort pour enseigner sans dominer. C'est poser des limites sans humilier. Et c'est surtout croire que chaque enfant a en lui le désir naturel de bien faire. L'enfant n'a pas besoin d'avoir peur pour apprendre. Il a besoin d'être compris, guidé et soutenu. Thomas Gordon nous laisse un message universel. Les enfants ne deviennent pas responsables parce qu'on les contrôle, mais parce qu'on leur fait confiance. Apprendre à éduquer sans punir. C'est bâtir un monde où la relation remplace la domination. Où le dialogue prend le pas sur la punition. Et où chaque enfant peut grandir dans la liberté et la conscience de ses actes. Chapitre 6 L'amour comme base de toute éducation. Éduquer sans punir, ce n'est pas tout permettre. C'est aimer assez fort pour enseigner sans dominer. C'est poser des limites sans humilier. Et c'est surtout croire que chaque enfant a en lui le désir naturel de bien faire. L'enfant n'a pas besoin d'avoir peur pour apprendre. Il a besoin d'être compris, guidé et soutenu. Thomas Gordon nous laisse un message universel. Les enfants ne deviennent pas responsables parce qu'on les contrôle, mais parce qu'on leur fait confiance. Apprendre à éduquer sans punir. C'est bâtir un monde où la relation remplace la domination. Où le dialogue prend le pas sur la punition. Et où chaque enfant peut grandir dans la liberté et la conscience de ses actes.